Faites la paix à son frère. À sa soeur. À un papa ou une maman de côté. Que la paix soit avec toi. Que la paix du Seigneur. Cette paix que nous n'avons pas parce que nous avons l'argent ou que nous avons des biens matériels, mais j'aimerais lui dire que le Seigneur est un Dieu de paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne. Amen. Amen. Bien-aimé, que chacun dise dans son cœur, il parle à son âme. Dise, mon âme, nous l'Éternel. Je le bénirai encore. Et d'abord par mon âme. Amen. Je louerai encore mon Seigneur. Si la Bible dit que David a parlé, le psalmiste a parlé à son âme, c'est parce que nous devons aussi avoir l'habitude de nous parler à nous-mêmes. De dire avec nous-mêmes. Bien-aimés, ce matin, la grâce de Dieu est sur nous. Elle est sur toi et sur ta famille. Elle est sur toi et sur ta femme. Elle est sur toi et sur ton mari. Elle est sur toi et sur ton commerce. Elle est sur toi et sur tes enfants. La grâce de Dieu est avec nous. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à faire une standing ovation. Vous savez qu'il y a un élément que jamais. Chaque jour sera épuisé. Les émotions ne sont pas au terme. Jésus, tu es notre Dieu. Merci. Rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne ce matin. Et je remercie également le prophète pour me donner cette occasion de vous parler ce matin. Comme j'ai toujours dit, on ne peut plus avoir. Et quand il n'y a pas de confiance, c'est pas grand chose. Amen. La confiance, c'est des choses qu'on n'achète pas. Amen. Ça m'a mis dans l'air. Confiance, c'est une confiance. Même ma mère à Canada, il nous a confiance. Même ma mère à Canada, je ne sais pas, le fait c'est interpréter, c'est un grand exercice mental. Ça va, intellectuel. Donc, je peux te parler un mot. C'est grâce à Dieu. Amen. Mes frères, pour ne pas pécher contre vous, je vais essayer de finir un peu ce que j'avais dit la fois passée. On sait tous que cette année est une année, Dieu l'a déclarée année de gloire. Notre texte de base se trouve dans Exode 33, 18. Où il est écrit, fais-moi voir ta gloire. Moïse s'adressant à Dieu, dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Et Dieu lui a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. Alléluia. Amen.
Le prophète a expliqué beaucoup de choses très importantes. Il a parlé de la grâce, il a parlé du nom, il a dit beaucoup de choses très, très, très intéressantes. Depuis le mois de janvier, jusqu'à maintenant. Amen. Mes frères, dans un sous-texte que j'ai abordé, je parlais du sacrificateur. J'avais lu avec vous dans Hébreux chapitre 7. Alléluia. Amen. Où l'on parle d'un personnage qui s'appelle Melchisedec. Et pour vous épargner beaucoup trop de détails, on fait voir que Abraham revint, Genèse 14, n'est-ce pas? Abraham est revenu vainqueur d'une bataille contre plusieurs rois et ayant eu cet état important, il est allé donner la dîme de tout à un homme qui s'appelle Melchisedec, qui était sacrificateur du Très-Haut selon le livre de Genèse. Amen. Il était roi de Salem, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Dans Genèse 14, et l'écrivain aux Hébreux est en train d'expliquer à ses interlocuteurs que ce personnage en fait était une. Dans son explication, il est en train de faire voir que cet homme-là n'est ni généalogie, ni père ni mère, est une préfiguration ou est une apparition du Christ lui-même à l'époque d'Abraham. Il y a des éléments qui nous font voir que vraiment cet homme, c'est vraiment une apparition du Seigneur lui-même. Il reçoit la dîme avant que la dîme ne soit même instituée. Il apporte à Abraham, il invite Abraham à partager le pain et le vin. C'est un repas d'alliance. Amen. Et ça préfigure la Sainte Seine. Il n'a pas de généalogie. Pendant toute la Bible, lorsqu'on cite quelqu'un, on le dit le fils de tel. On dit le fils de tel, Saül est le fils de qui? De qui, n'est-ce pas? Amen. De quelle tribu? Et quand on ne connaît pas le nom de votre père, on vous rattache à votre tribu ou à votre pays. Par exemple, Élie de Tishpé. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Parce qu'on a le souci de rattacher quelqu'un quelque part. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas d'où il vient. Donc ces choses-là nous font voir que c'est vraiment un personnage mystérieux dont Hébreu dit qu'il est toujours vivant. Amen. Et il a vu en lui le Christ lui-même. Il est roi et il est prêtre. Alléluia. Et j'aimerais lire avec vous Hébreux chapitre 7 d'un côté. Lisons mes frères. Il a béni Abraham. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. On parle de Jésus. Et il est de la tribu de Juda. Amen. Et il apparaît maintenant un souverain sacrificateur qui n'est pas de la tribu
naturellement les sacrificateurs. Amen. Hein? Amen. Vous comprenez ça? Les sacrificateurs viennent de quelle tribu? De la tribu de Lévi. Mais maintenant, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Hein? Dans la manière de Melchisédek, il vient de la tribu de Juda. Cette tribu-là, aucun membre de cette tribu n'a fait le service de l'autel. Verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Est-ce que vous voyez l'insistance? Tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, c'est-à-dire que d'après les lois mosaïques, amen, hein? Amen, mais selon la puissance d'une vie impérissable, alléluia, car ce témoignage lui est rendu. Quel témoignage? À qui est-il rendu? À Jésus. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Là, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Alléluia. Comment les juristes appellent ça? La loi elle est abrogée. Alléluia. Amen. Quand nous l'homme se cotise, les autres comme Yakala, Yakala, il y a commis abrogé. Les autres comme Yakala, il y a des côtés. Alléluia. Et quand nous sommes dans la commission de Jésus, souverain sacrificateur, c'est-à-dire que l'homme est dans la routine avec sacrificateur quand on entend mon côté, out dans la tribu de Lévi. C'est un ennemi. Et oui, il y a un moment où il s'opère. Il y a une tribu à Yandi, il y a une tribu à Nga, il y a une tribu à Congo, il y a une tribu à un peu plus de la tribu moins compliquée. Vous avez quoi? Attends, vous l'avez dit, il y a des chasses. Donc, la tribu va tribu à l'éviter. Alléluia. Mais si vous avez à ça que la tribu ou la paix, parce que 1 Pierre 2 est l'objet. Nous sommes au contraire un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce. Il va suivre là-bas. Alléluia. C'est-à-dire que la loi a changé maintenant. Être sacrificateur, il ne faut pas venir de Lévi. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que sinon on aurait dû revenir encore le départ, aller chercher à se greffer encore naturellement à un Lévite quelque part ou à être assimilé pour devenir sacrificateur. Or maintenant, quand tu as exercice en Nambé, alors le roi a posé que Malungu a la Nganganda Benanga, tu as la Nganganda n'a pas changé de loi. Alléluia, on a changé. N'a mené la musique à maner dans tout. Nganganda le Moukonzi n'a pas musique. N'a l'homo il y a la tribu, parce que la tribu de Lévi, la quête de la tribu de Juda. Alléluia. Afin que Bakwa Bate Oza Benengani, Obenina Nabanani, Nabamongo, Bakoma, sacrificateur, la tribu de Lévi va discuter. Mais on va discuter sur pourquoi? Parce que Nganganda Moukonzi a autant la tribu Oyo pour laquelle aucune loi n'a été dite pour le sacerdoce. Et c'est pourquoi nous aussi on peut être invités calmement, tout bonnement, avec assurance, pour aider en t'approchant de l'autel. Calmement, on vient et on s'approche de l'autel de Dieu sans rendre compte à quelqu'un. Parce que nous sommes sacrificateurs, non pas selon une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Amen. Le sacerdoce étant changé, il y a aussi changement de loi. Je sais que beaucoup de gens ont du mal à le suivre. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à des choses rigides. Oh non, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Et pas la vie sur Boé. Chez nous, c'est comme ça. J'ai un ami qui est pasteur et il est parti dans une communauté. Et bon, il y a ça dans la communauté. C'est quoi, la communauté, voilà. Et on lui a donné de diriger, d'implanter une église. Bien aimé, il est parti implanter une église. Je pense à vous, moi, c'est les paroles là-bas. Amen. Il a implanté l'église, les gens ont commencé à venir, tout ça.
Et lorsque le travail a avancé, il a invité les chefs hiérarchiques de sa communauté à venir assister à l'étude. Bon, on dit qu'il y a la culte selon la mission. Alléluia. Moi, je vais comprendre que selon comme une place, à y avoir je me suis battu. Dans la maison de la Congo, je me suis battu. Même la pigeon, quand elle a un système que vous n'avez pas déjà. Je me suis battu. Il a fait moi forcément pour vous. Parce que l'équipe de bien aimé, il a laissé comment le premier faire. Parce que l'équipe de les cas bien passé tout. Dans le président, à un moment donné, a dit micro. Alors, j'habite, ils sont tous en la communauté. Donc, on a qui s'appelle le nom de ce chambre. Bien aimé, imaginez. Il m'a dit Tony, la ceinture de l'air était, la scène était mal. Pourquoi? À cause des lois humaines, à cause des lois que les hommes ont établies. Oh, le Christ est venu nous montrer que quelles que soient les lois établies, alléluia. Si Dieu a abrogé la loi que lui-même a imposée, alléluia, au mont Sinaï. Il est descendu, il a parlé à Moïse. C'était légal. Mais il a changé par lui-même. Et il a dit que non, la famille jamais. Il faut dire que nous avons un souverain sacrificateur qui est plus grand que notre grand-père. Jamais. Il y a des tribus comme ça où les femmes dominent. Parce que c'est une loi établie par des ancêtres. Bien aimé, ce qu'on voit dans la famille et que tu es de la race de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es de la race de Jésus. Tu diras à cette loi-là, je serai le premier garçon Yabonga. Alléluia. Parce que le sacerdoce étant changé, il y a aussi un changement de loi. Je prie le Saint-Esprit pour que notre intelligence soit illuminée, pour que nos cœurs, nos pensées de l'esprit, tout ce que le diable nous a inculqué depuis l'enfance, que ces choses soient brisées, que ces choses disparaissent et qu'il y ait un bouleversement. Car enlever le sacerdoce de la tribu de Lévi, elle l'a mené à Juda. Vous comprenez au Nindabasara. Vous avez aussi le pouvoir, la majorité, auquel on a une opposition. Des exemples. Alléluia. C'est pour vous dire le changement radical qu'il y aura. On leur dit pourquoi autorité dans mon couture. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer. Ça va? Amen. C'est compliqué, hein? Ok. Gloire à Dieu. Et en tant que roi et prêtre, il y a trois tribus dans ce Jésus. Il y a dans cette sacrificature selon Melchisédek, il y a deux tribus. Il y a deux destinées. Il y a le roi, le prêtre. Il y a deux images. Il y a le lion et le veau. Alléluia. Le veau pour le sacrificateur et le lion pour le roi. Il y a deux tribus, Juda et Lévi. Et la fois passée, je vous ai parlé de ce mélange. Amen. Et j'aimerais continuer et finir ça. L'exemple de Jésus doit nous pousser à la révolution. Un homme, membre d'une tribu, de qui on n'a pas, de qui Moïse n'a rien dit pour le service de l'autel. C'est pour te dire, il se peut que dans votre famille, aucun ancêtre ne vous a béni. L'argent
La richesse. Ce sont des mots étrangers. Vous êtes des pauvres professionnels. Comme l'a dit Gédéon. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand l'ange lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis le plus petit, faible. Ma famille est la plus pauvre. De quelle tribu? De Manassé. Manassé veut dire quoi? Manassé la piscine. C'est ce que tu veux dire dans Dieu m'a Yosa ici dans la tribu Oyo Koko na bino va passer comme un mot prophétique. Joseph a le vin dans le Dieu. Nous avons posé un va passer à Manios. A posé un truc beau. A posé un passe à élever là. Ce que la tribu on a beaucoup abîmé. Bada va vrai babola au vrai sens du terme, au sens figuré et au sens propre. Et il est dit à l'âge de l'Éternel, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Quelle contradiction. Amen. Oh. Amen. Et il dit cela. Mes frères, l'argent ou la grandeur de votre famille, attends, toi, tu as chef de bureau. Vous avez un arbre généalogique, vous allez vous remonter. Pour comment ça? Pour le louer. Pour le louer. Pour le louer. Sur la puta bakatangé, pour comment t'as pas beaucoup de choses. Mouton en mouton. Pour comment t'as mouton chida. Autant qu'il va pas pour nous sur la souka là-bas, il tombe dans le au coup de ta directeur. Au ceux qui n'a pas de la moka, attends mon côté à comment t'as fait venir à Wamboka. Il y a des privés, on te dit non, nous sommes issus d'une tribu royale. Moi j'ai un ami qui m'a dit, mon cher, c'est auquel nous avons la vie sur mon camp, sur mon grand-père. Parce que Nazar, c'est un prince. Donc, dans sa tribu, alors, c'est un prince. Alléluia. Naturellement déjà, mais bien dans les salons de l'autre côté. Alléluia. Alors, toute la famille n'a pas de la prince. Mais il y a là que nous avons la racine. Alléluia. Nous avons été greffés à celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Celui qui a été établi sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. Il a changé tout. Comme le sacerdoce est changé, la loi aussi change. Comme nous appartenons à un sacerdoce qui a changé, toutes les lois naturelles aussi, Dieu les a changées. Est-ce que vous le croyez? Il a changé ses lois. Alléluia. Alléluia. Il vous a dit que tous les maïs de ce petit état. C'est une loi naturelle. C'est bien Mouya. Ok. Les filles de Mouyaka, me regardez. Ah, ça fait la mannequin. Amen. Mais ça sera là. Amen. Bon, tu as compte de ça. Oui, c'est ça. Amen. Il y a un téléphone pour les mamans et bébés. Amen. Amen. Parce que je suis de la tribu de Chanja. Le sacerdoce étant changé, il y a un changement de loi. Les sacerdoces étant changés, il y a aussi un changement de loi. Quelle est la loi qui dirige ta vie? Quelle est la loi qui dirige ta famille? Une fille m'a parlé. Elle m'a dit, écoutez, je m'entretenais avec elle. Elle a dit, je t'ai compris, elle parlait très bon français. Une famille très aisée. Amen. Elle m'a dit, je t'ai rencontré. J'ai dit, bon, vous n'avez pas compris. Oui, je t'ai rencontré. Parce que je dois aller faire mon examen annuel. Parce que dans ma famille, nous avons tous ce cancer de sein. Alors, je dois l'intégrer. Amen.
cancer, ils ont cancer des seins. On est à la guérison, à tout le cas, on a chargé de loi, à tout le cas, à qui n'a pas la question, et limité. Mais alors, c'est comme si ils sont à Oumou. Donc, mais ça a donné comme là, mais c'est bien là, on n'est pas bien comme dans le pays. On est là, il y a pas de la loi, non. Ça, faut pas être là. Moi, tu mets le bandit, et bandité, ils en ont bien. Moi, tu mets le bandit, il y a famille. Ils n'ont pas compris que le sacerdoce a été changé. Le sacerdoce a été changé. Si tous les malheureux sont traités d'orgueilleux, moi je suis d'accord. Pourquoi est-ce que moi, si je suis un Moulouba, je dois aussi être orgueilleux? Le sacerdoce est changé. Il y a un changement de loi. Le sacerdoce étant changé, répondez-moi, il y a un changement. Pourquoi il y a un changement de loi? Parce que le sacerdoce a été changé. Pour vous dire. Bien aimé, j'ai la rage. C'est pour vous dire que, alléluia, certaines lois résistent parce que tu n'as pas encore compris que tu appartiens. Que tu appartiens à un sacerdoce qui a changé. Tu n'as pas compris que tu appartiens à un sacerdoce qui a déjà changé. Moi j'ai dit à chaque fois en vain. C'est pour dire aux gens que je viens. Le premier miracle qu'il a fait, c'est quoi? C'est de changer l'eau en vin. Mais ça va langage. Il y a un aigle. On a vu ça pour ta maladie. Ah, ça va faire miracle aux autres en fait, mes frères. Changer l'eau en vin pour dire au monde. C'est pour moi. Les sacrificateurs venaient de Lévi. Mais c'est quoi? 20. Et pour dire au monde. Pour prendre ce vin, il y aura dans la page de la fils des prophètes. Et pour prendre ce vin, il faut être une nouvelle outre, une outre neuve. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres vont se rompre et on va perdre et les outres et le vin. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. C'est pourquoi le sacerdoce étant changé, répondez-moi en cœur, il y a changement de... Bien aimé, c'est pour dire ce matin, je viens parler et vous dire que même si je parle de Melchizedek, même si je parle de la tribu de Juda, mais je viens vous dire une chose que j'ai comprise, que les lois demeurent encore parce que le sacerdoce n'a pas changé. Votre façon de vous approcher de Dieu n'a pas changé. Votre façon de concevoir votre service et votre appartenance à Dieu n'a pas changé. Vous devez changer ce matin. Vous êtes appelés à faire un changement de mentalité parce que le sacerdoce étant changé, il y a changement de... La loi de David a changé. La loi de notre église a changé. Et quand le sacerdoce change, la manière de servir Dieu change. La manière de s'approcher de Dieu change. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Je vous parle de l'identité du sacrificateur. Lorsque le sacerdoce change, les sacrificateurs ont une autre identité. Alléluia. 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 Et il faut sortir.
Car la Bible déclare, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, de nos ancêtres. Mais c'est pas le sang précieux de l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde que nous avons été rachetés. Là, mes frères, il est mort parce que le sacerdoce était en train de changer. Aucun sacrificateur, fut-il le plus grand, même pas Aaron, n'est mort. Eux tous ont utilisé le sang de bête. Ils ont tous utilisé le sang des agneaux. Mais il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur qui a utilisé son sang. Il s'est approché de Dieu avec non pas le sang d'un taureau, non pas le sang d'un agneau, mais il s'est approché avec son propre sang. Car il était lui-même l'agneau de Dieu. Lorsque Jean l'a vu, il a dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Le sacerdoce étant changé, il y a changement de loi. La loi voulait que le sang qui devait être porté devant Dieu, oh my God, devait être le sang de bête. Mais comme la loi a changé, qui va comme la loi a changé, c'est-à-dire que même les sacrifices, même le sang des sacrifices a changé. J'aimerais parler à une maladie qui ronge ton corps. Et dire à cette maladie, comme le sacerdoce a changé, la loi a changé, comme le sang de l'agneau a coulé. Je commande à ce mal, même si les hommes ne le connaissent pas, je commande à toute infirmité de libérer ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie n'a pas de place dans ton corps. Au nom de Jésus. J'aimerais dire moi à toutes les maladies. Là où tu es, touche-toi, touche-toi. J'aimerais dire moi ces maladies. Et à cette infirmité. Le sacerdoce a changé. La loi change. Si tu as été dans ce corps, à cause de loi ancestrale, si tu es entré dans ce corps, à cause d'une loi naturelle des hommes, je te commande de sortir maintenant et de disparaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sois libre, ma soeur. Que tu sois libre, mon frère. Je te le demande. Au nom de Jésus. Sois libre. Je te communique la guérison. Ce matin, j'appelle l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse, l'Esprit du Dieu vivant, pour consumer toutes les infirmités, même de vos membres de famille qui sont à la maison. Dis-moi Dieu pour eux.
loi. Et celui qui soupire après la guérison, qu'il la reçoive ce matin. Et celui qui soupire après l'élévation, après le succès, la richesse, qu'il reçoit la semence de Dieu. Que ceux qui doivent être restaurés soient restaurés maintenant. Au nom de Jésus. C'est pourquoi prophétise. Prophétise. Je prophétise. Je prophétise sur tout ce qui est de sèche dans ta vie. Je prophétise sur tout ce qui est de sèche dans ta vie de couple. Je prophétise sur ce qui est de sèche dans ta vie spirituelle. J'appelle l'esprit. Esprit, souffle de 4 mois. Esprit, souffle et viens. Esprit, entends la voix du serviteur de l'Éternel. Entends la voix d'un membre du sacerdoce. Viens tomber sur le peuple. Que le vent de l'esprit, que le feu de l'esprit vienne sur vous. Au nom de Jésus. Esprit, souffle. Repayons ma chambre. And the minds and the glory. In the mind and the praises. I will shoot you. Il y a un changement qui s'opère. Bien aimé, j'annonce à l'église que ce matin, il y a des lois qui changent. Reçois cette invitation. Il y a des lois qui changent ce matin. Il y a des lois qui changent. Le pauvre dit qu'il est riche. Le pauvre dit qu'il est riche. Le faible dit que tu fort. Le chômeur dit je travaille. Le malade dit je suis guéri. Le stérile enfante. La stérile enfante. Au nom de Jésus. Celui qui est abaissé est élevé. Je prophétise. Car il y a un changement de loi qui est en train de s'opérer ce matin. Il y a un changement de loi qui s'opère ce matin. Et vous devez le subir. Vous devez le vivre. Mais ouvre ton cœur pour que tu crois. Reçois cela maintenant. Reçois un changement de loi. Non pas à l'époque de Moïse sur les pierres, mais une nouvelle loi s'établit dans les cœurs qui croient, dans les cœurs de chair, les cœurs de chair, les cœurs sensibles.
établie. Au nom de Jésus. La loi change. Dès que ce matin, quelque chose se passe. Le sanctuaire est en train de bouger. Mais les cœurs, comme à l'époque de Moïse, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Ce matin, il descend dans les sanctuaires. Dieu descend dans les sanctuaires pour changer les lois. Il vient inscrire une nouvelle loi. J'escris une nouvelle loi. Au nom de Jésus, sur les promesses qui ont été données, voyez l'accomplissement. En l'éternel de gloire. Au nom de Jésus. La loi change. Je change cette loi dans ta vie. J'en établis une autre. Au nom de Jésus. Tu voulais le loi pas établir à toi. Quelle nouvelle loi? La loi de la vie. C'est la loi de la mort. C'est ta vie et ta famille. La loi de la mort soit abolie. Au nom de Jésus. J'inscris une nouvelle loi. La loi de la vie. La loi de l'abondance. Au nom de Jésus. J'établis la loi dans ta vie. La loi du Dieu très haut. La loi de l'éternel. La loi du Dieu vivant. Qu'elle soit inscrite. Qu'elle soit inscrite dans ton cœur et sur ton parcours. J'inscris une nouvelle loi. La loi des fils de la promesse. Au nom de Jésus. J'inscris une nouvelle loi dans ta vie. Au nom de Jésus. Avec Dieu, la vie de Dieu vient sur toi. Avec Dieu, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Un jour, Dieu te visitera. Et en ce jour-là, tu oublieras tes larmes. Car en ce matin, tu reçois une nouvelle loi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, là où nous sommes, déclare la parole. Comme les sacerdotes changés, il y a un changement de loi. Je chante cette loi. Bien-aimés, que le sanctuaire de Dieu bouge. Par les déclarations de foi, que Dieu bouge dans une nouvelle loi. La loi de l'éternel. La loi des fils de la promesse. Marche dans cette loi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'une nouvelle loi soit établie sur toi. J'inscris une nouvelle loi. Au nom de Jésus. J'inscris aujourd'hui. Car il est écrit que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas levées. Et les règles de chaque année. Reçois cette loi. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Père. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur, que la loi change.
Que la loi change. La loi change. J'inscris une nouvelle loi. Au nom de Jésus.